Un livre ou un sort? Bonjour amis des livres, tu es sur la chaîne du Cactus qui lit et aujourd'hui c'est Halloween. Je t'ai donc sorti mon plus beau costume de sorcière, moi en fait c'est le seul que j'ai, pour te préparer un book haul spécial Halloween. J'ai regardé donc dans mes envies d'achat les livres qui pouvaient tourner autour des vampires, sorcières, loups-garous ou encore fantômes. Et donc c'est parti avec le premier livre. Mon premier choix s'est porté sur Que la mort soit douce de Laetitia Danaé. Donc la quatrième de couverture ne nous en dit pas beaucoup sur l'histoire, on sait juste qu'on va suivre Catel. Son père est décédé, elle voit des fantômes, mais elle va surtout devenir une Santa Muerte. Si je me suis intéressée à ce livre, c'est surtout parce que sa couverture m'a intriguée. Au-delà d'être très jolie, c'est surtout parce qu'elle fait très folklore mexicain de la fête de la mort. Donc je me suis dit tiens, ça peut être original. Je ne sais pas en combien de tomes exactement est prévue cette histoire, mais en tout cas je sais qu'il y en aura au moins un deuxième, vu qu'il est prévu pour sortir en janvier 2022. Ensuite j'ai pris Vers de lierre de Louise Lebar. C'est une histoire dans une ambiance gothique et fantastique, mais ce qui m'a le plus intriguée dans le résumé, c'est la mention d'un vampire végétal. Alors on a déjà eu les vampires végétariens, mais un vampire végétal, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai hâte de le découvrir. En tout cas, pour le petit résumé, on va suivre Olivier Moreau, un écrivain en panne d'inspiration, qui va retourner dans le village natal de sa grand-mère récemment décédée et qui va renouer avec ses souvenirs d'enfance, mais aussi celui d'un conte local, celui du ver de lierre. Passons à présent à La légende d'Ercilia de Christine Rateau, un livre parfaitement dans le thème puisqu'on y parle d'Halloween. Donc c'est un petit livre jeunesse où 4 adolescentes vont au cours de la soirée d'Halloween se raconter des histoires qui font peur, se lancer des malédictions, mais les malédictions ça n'existe pas. C'est ce que Morgane et ses copines pensaient jusqu'à ce que Clarisse leur raconte La légende d'Ercilia. Maintenant une trilogie que j'avais envie de lire, Les larmes rouges de Georgia Caldera, donc avec le tome 1 Réminiscence, le tome 2 Déliquescence et le tome 3 Quintessence. Donc là aussi nous avons une ambiance gothique et fantastique, mais à la différence du ver de lierre, là nous y rencontrons des vampires un peu plus conventionnels. C'est une vidéo des mots de l'imaginaire qui m'a donné envie de découvrir cette auteure française. Et donc pour l'histoire, nous suivons Cornelia, une jeune fille de 19 ans, fragile et réservée. Sa mère est décédée, elle vit chez un père absent et elle doit aussi supporter la perte de sa meilleure amie. Bref, Cornelia n'a pas une vie très rose. Alors qu'elle s'apprête de faire un choix plutôt radical, elle est assaillie par des visions et des cauchemars de jour en jour plus oppressants. Le livre suivant est Notre-Dame des loups d'Adrien Thomas, un roman fantastique qui, comme son titre l'indique, parlera de quelques loups-garous. Donc c'est une histoire qui se déroule en Amérique en 1868, une histoire de chasse aux lycanthropes sur des territoires indiens toujours plus grignotés par les États-Unis. C'est un livre que j'ai découvert cet été en parcourant le site de l'éditeur. La couverture m'a d'abord intriguée, puis j'ai lu le résumé et je me suis dit j'ai pas souvent l'occasion de lire des histoires de loups-garous. C'est pas la créature surnaturelle qui m'intéresse le plus, mais je me suis dit pourquoi pas essayer. À présent un livre d'Anne Rice, L'heure des sorcières, le tome 2 de sa trilogie sur la saga des sorcières. J'avais mis le tome 1 pour le Pumpkin Autumn Challenge, donc je me suis dit allez, pourquoi pas prendre la suite. Même si à l'heure actuelle j'ai pas encore lu le tome 1, mais je me dis bon, c'est Anne Rice, je ne vais pas être déçue. Enfin j'espère en tout cas. Donc du coup comme j'ai pas lu le tome 1, je vais vous lire la quatrième de couverture. Des siècles durant, les sorcières de la famille Mayfair ont dû fuir les persécutions. Aujourd'hui, elles vivent en paix à la Nouvelle-Orléans. Mais lâcheur, l'esprit qui les hante, rage de les voir se détourner de la magie. Rowan, la 13e sorcière, héritière des pouvoirs ancestraux, est enceinte. Elle accouche la nuit de Noël d'un enfant prodigieux. En quelques heures, il acquiert sa taille adulte, parle et marche. Ah bah oui, ça c'est sûr que c'est prodigieux, dis donc. Donc on verra bien, en tout cas, l'enfant qui devient adulte en quelques heures, ça a l'air pas mal. Et enfin, le dernier livre de mon book haul d'Halloween, mais pas des moindres, Union mortelle pour un vampire de Kaylin May. Alors elle, c'est une auteure française et j'ai un véritable coup de cœur pour son style d'écriture. À l'heure actuelle, c'est même
une écriture qui m'a le plus touchée de tout ce que j'ai pu lire, que ce soit auteur reconnu ou non. Elle sait vraiment faire passer les émotions, les attitudes des personnages, c'est très prenant. Pour vous dire à quel point j'aime son style d'écriture, à côté de ses romans, elle écrit des fanfics, principalement sur Yu-Gi-Oh! Et je crois que j'ai dû lire presque la totalité de ses fanfics, alors que je n'ai jamais regardé un épisode entier de Yu-Gi-Oh! Donc c'est pour vous dire à quel point j'aime son écriture. Mais pour revenir à Union mortelle pour un vampire, c'est l'histoire d'Andrew West, un vampire considéré par ses pairs comme trop doux avec les humains. Il utilise son immortalité pour être mannequin, acteur de série B, et a une petite amie humaine qui ne rêve que d'être transformée. Andrew est donc dans les disgrâces de son roi, William, qui lui demande de devenir plus monstrueux. Alors qu'Andrew décide de changer cette image de vampire à midinette, il se retrouve lié à une histoire de lettres de menace envers un écrivain humain. Donc au-delà de l'écriture de l'auteur que j'affectionne particulièrement bien, il y a toujours des petites doses d'humour qui sont parfaitement distillées au cours de ces récits. Voilà, c'en est fini de ma sélection pour mon book haul d'Halloween et je viens de m'apercevoir que sur les 7 livres présentés, il y en a 6 d'auteurs français. Donc ça va, c'est cool, ça fait toujours plaisir au petit côté chauvin. En tout cas, si tu as des suggestions de livres pour Halloween, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Je te remercie d'avoir visionné cette vidéo et si tu souhaites faire plaisir à Cactus, n'hésite pas à liker, partager ou t'abonner. A bientôt et prenez soin de vous.